Shalom, shalom bien-aimé, shalom peuple du Seigneur. Nous bénissons le Seigneur pour son amour et sa grâce, pour la vie qu'il nous donne en ce matin, dimanche 29 mars 2020. Nous vous saluons de partout où vous êtes, de partout où vous nous suivez. C'est un jour nouveau, le Seigneur nous accorde la grâce d'être en vie, alors bénissons-le et célébrons sa louange. Le nom du Seigneur. Croyons que nous passerons des bons moments dans la présence du Seigneur. Béni soit ceux qui sont en ligne en ce moment, et s'ils peuvent déjà partager la vidéo pour ceux qui sont sur Facebook et informer les autres, et ceux qui sont aussi sur YouTube peuvent nous suivre en ce moment. Que le Seigneur soit béni. Nous voulons commencer par élever nos voix, bénir le Seigneur. Soyons dans la joie, quelle que soit la situation actuelle, quel que soit ce qui se passe. Une chose est vraie, c'est que le Seigneur est avec nous, et il est Seigneur dans les cieux et sur la terre. Il est Seigneur en Chine, aux États-Unis, en Europe, en Afrique et même en Australie. Que le Seigneur soit béni. Alors soyons dans la joie pour célébrer le nom du Seigneur, pour proclamer sa gloire, pour proclamer sa grandeur, proclamer sa seigneurie, proclamer sa divinité. Élève le nom du Seigneur. Alléluia. Acclame le Seigneur là où tu es. Proclame sa seigneurie, proclame sa divinité. Jésus est Seigneur. Alléluia. Proclamons la seigneurie de Dieu. Dans le monde entier, tu es souverain. Sur chaque torrent et soleil couchant, tout ce que désire, simplement que toi. Dans ma vie soit, dis Seigneur, dans ma vie soit le roi. le monde entier, tu es souverain. Sur chaque torrent, soleil couchant, et mon seul désir, il règne en moi, pouvoir veille sur mes rêves, et tout est moi, tu es Seigneur, de tout en moi. Dans ma vie soit toujours le roi. Alléluia. Nous élevons que nous veillons sur mes rêves, même lorsque tout est sombre, même lorsque tout est noir. Seigneur, je m'attends à toi, Seigneur Dieu. Et chaque pensée, je veux refléter, Seigneur, ta beauté. Tu n'es qu'un moment le plus précieux que toi. Dans ma vie soit toujours le roi, il règne en moi, par ton pouvoir, et sur mes rêves, et quand tout est noir, tu es Seigneur, de tout en moi. Dans ma vie soit toujours le roi. Alléluia. Seigneur, sois mon roi. Veille sur mes rêves, oh Dieu. Seigneur, garde-moi, roi. Veille sur moi, Seigneur. Garde et protège-moi, oh Dieu. Que penser, je veux répéter, Seigneur, ta bonté. Il n'est rien moment de plus précieux que toi. Dans ma vie soit toujours le roi, il règne en moi, par ton pouvoir, veille sur mes rêves, et quand tout est mort, tu es Seigneur, de tout en moi. Dans ma vie soit toujours le roi, il règne en moi,
par ton pouvoir, chante-le. Veille sur mes rêves, et quand tout est noir, tu es Seigneur de tout en moi. Dans ma victoire, toujours le roi. Dis-lui, règne-moi Seigneur, règne-moi, viens contrôler toutes choses dans ma vie, oh Dieu, même lorsque tout est sombre autour de moi. Je sais Seigneur que tu es avec moi. Béni sois tu Père, béni sois tu es Dieu. Alléluia. Il règne en moi, par ton pouvoir, veille sur mes rêves, et quand tout est noir, tu es Seigneur de tout en moi. Dans ma victoire, toujours. Chantez en famille, dis-lui Seigneur, sois le roi. Seigneur, sois mon roi. Jésus, sois mon roi. Éternel, sois mon roi. Sois mon roi, oh Dieu. Dans ma vie, sois mon roi. Jésus, reçois la gloire de Dieu. Reçois la gloire, sois le roi. Acclamons-le, acclamons-le. Acclamons-le, proclamons sa gloire. Acclamons-le et proclamons sa grandeur. Dis-lui Seigneur, dans ma vie, sois le roi. Alléluia. Nous vous bénissons dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ, nous élevons ce Seigneur qui règne en nous. Nous élevons ce Dieu qui veille sur nous. Nous élevons ce Dieu qui toutes choses en nous, que son nom soit loué, que son nom soit élevé. Nous vous bénissons, vous qui venez de... Nous sommes dans la joie de vous compter parmi nous ce matin et dans la joie d'être comptés parmi les vivants ce matin. La Bible dit, vaut mieux un chien vivant qu'un lion mort. Nous sommes en vie. C'est vrai, certains sous d'autres cieux sont tombés, mais toi et moi, nous sommes en vie, alors nous bénissons le Seigneur et nous savourons chaque instant que le Seigneur nous accorde et nous le passons avec lui. Que le Seigneur soit béni. Le message, nous intitulons de Josaphat, la prière de Josaphat, et nous avons le deuxième livre des Chroniques, 2 Chroniques, le chapitre 20, et nous lirons du au 9e verset. 2 Chroniques, chapitre 20, du 1er au 9e verset. J'ai dit que le message, nous l'intitulons la prière de Josaphat. 2 Chroniques 21 à 9, nous lisons dans le nom du Seigneur. Après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon, et avec eux des Maonites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. On vint en informer Josaphat en disant, une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Hatzaton Tamar, qui est en En-Gedi. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel, et il publia un jeûne pour tout Juda. Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel, et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem dans la maison de l'Éternel, devant le nouveau parvis, et il dit, Éternel, Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux? N'est-ce pas toi qui donnes sur tous les royaumes, qui domine sur tous les royaumes
des nations. N'est-ce pas toi qui as en main la puissance, à qui te retenez? Deuxième verset. L'Éternel, le Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans... Et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance et à qui nul ne peut résister? N'est-ce pas toi, ô notre Dieu, qui as chassé les habitants des pays devant ton peuple d'Israël et qui l'a donné pour toujours à la postérité d'Abraham qui t'aimait? Ils l'ont habité et ils t'y ont bâti un sanctuaire pour ton nom en disant, si nous survient quelque calamité, l'épée, le jugement, la peste ou la famine, nous nous présenterons devant cette maison et devant toi, car ton nom est dans cette maison. Nous crierons à toi du sein de notre détresse et tu exauceras et tu sauveras. Amen. Que le Seigneur soit béni. C'est une lecture et moi, cette lecture m'a fait du bien. Vous savez, Josaphat, c'était l'un des rois de Juda et il est compté parmi les meilleurs des rois en Juda parce que il a marché selon la voie du Seigneur, il a marché comme David et c'est comme cela qu'on le compte parmi les grands. Vous savez, ceux qui marchent selon la voie du Seigneur, ils arrivent toujours à impacter, à marquer leur époque, leur génération. Et Josaphat n'a pas seulement marqué son époque, sa génération, des siècles. Il a marqué des siècles. Et nous avions dit un jour, c'est que nous n'avons pas le droit d'échouer là où des gens ont réussi devant nous, tout comme nous n'avons pas le droit d'échouer là où les gens ont échoué devant nous. Nous avons donc le choix. Tout homme a la possibilité de faire le choix. Tu choisis de marcher selon sur les traces de ceux qui ont réussi, tu réussiras. Et tu choisis de marcher sur les traces de ceux qui ont échoué, tu échoueras. Ça ne dépend pas des autres, ça dépend de nous. Vous savez, très souvent, nous rejetons nos échecs ou nous les justifions par ce qui se passe autour de nous, mais nous avons la possibilité de choisir. Si tu veux réussir, marche sur les traces de ceux qui ont réussi. Si tu veux échouer, marche sur les traces de ceux qui ont échoué. Et Josaphat a cherché à marcher comme David, alors que plusieurs autres rois, et même autour de lui, le roi d'Israël, le fameux roi Akab, dont nous avons parlé à plusieurs reprises, c'était un roi impie qui s'est marié avec une femme païenne qui l'a conduit dans beaucoup de délires. Et Josaphat, bien que vivant à la même époque que Akab, n'a pas marché comme Akab. C'est pourquoi nous le dirons tout à l'heure. Il n'a pas connu le même sort que Akab, car ils sont allés tous deux en guerre, en Galade, et tous les deux rois, le roi du royaume d'Israël au nord et le roi de Juda au sud, se sont assemblés. Là, vous pouvez le voir dans le chapitre 18. Ils se sont assemblés pour aller tous deux en guerre. Et là, de cette guerre-là, le roi d'Israël, Akab, est mort alors que Josaphat a été épargné. Akab est mort parce qu'il avait une prophétie, une parole de l'Éternel. De la même manière qu'il a tué des serviteurs de Dieu, qu'il a tué des enfants de Dieu, de même manière qu'il mourra et les chiens vont lécher son sang. Et cette prophétie
c'est accompli. C'est pourquoi je dis à quelqu'un ce matin, tu ne subiras pas le même sort que les autres parce que tu n'es pas eux. Tu ne vivras pas ce que les autres ont vécu parce que tu n'es pas eux. Tu ne finiras pas de la même manière que les autres parce que tu n'es pas eux. Oh, ils sont en train de tomber, c'est eux. Nous ne connaissons pas quelle alliance ils ont avec le Seigneur. Mais toi, tu tiendras debout au nom de Jésus. Amen. Ainsi, Josaphat n'est pas mort avec Akab. Josaphat n'est pas mort ensemble avec Akab parce que sa destinée n'était pas liée à Akab. Sa vie n'était pas comme celle d'Akab. Il n'était pas soumis à la même malédiction qu'Akab. Toi, tu tiendras debout. Toi, tu résisteras au nom de Jésus. Et c'est après, à son retour de cette guerre qu'il est allé faire ensemble avec Akab que Josaphat une mauvaise nouvelle. À peine était-il arrivé quelque temps après, on vient lui annoncer une mauvaise nouvelle, la nouvelle de l'attaque dont son pays faisait l'objet. Et j'étais en train de réfléchir lorsque je lisais ce passage. Je me dis, dans la vie, nous recevons très souvent des mauvaises nouvelles. Et Dieu sait que ces jours-ci, les mauvaises nouvelles sont légion. Chaque jour, nous recevons des mauvaises nouvelles. Autant sont morts. Il y a ceci. Les 2 semaines à venir seront encore plus difficiles. Nous recevons des mauvaises nouvelles. Et pour Akab, pour Josaphat plutôt, il y avait 3 nations qui attaquaient Jérusalem. Il y avait 3 groupes qui se sont associés pour attaquer Jérusalem. Il y avait les fils de Moab, les fils d'Ammon et les fils des Maonites. Ils se sont ligués pour attaquer Jérusalem. Ils se sont associés pour attaquer Jérusalem, pour combattre Josaphat. Vous savez, dans la vie, nous faisons 2 fois face aux ennemis qui sont à la fois plus nombreux et plus forts que nous. Et je reviens encore à la situation actuelle car j'aime bien actualiser. Je reviens encore à la situation actuelle. Nous vivons des temps où ce virus semble être plus fort que nous, plus fort que nos hommes de science, plus fort que l'intelligence humaine. Et il y a même des débats. Jusqu'à hier, les débats continuaient. Il y a même des débats par rapport à tel produit, par rapport à telle méthode, par rapport à cela. Et pendant que nous faisons les débats, le virus est en train d'avancer, le virus est en train de faire des dégâts. Donc, les fils de Moab, les fils d'Ammon, les fils des Maonites, les Maonites se sont assemblés pour attaquer Jérusalem, pour attaquer Josaphat et Jérusalem. Les ennemis sont plus forts que nous. Les ennemis sont incompréhensibles. C'est vrai, c'est peut-être la situation que dans laquelle tu vis, peut-être en dehors de cette pandémie qui terrifie la terre tout entière, peut-être la situation de ta vie. Il y a des personnes plus nombreuses, plus forts que toi, peut-être plus influents que toi, qui s'allient, qui s'associent. Et vous savez, il a toujours été comme ça face aux enfants de Dieu. Les forces des ténèbres se lient, s'associent. Vous savez, j'en ai parlé un jour. Pilate et Hérode étaient politiquement opposés. Mais pour combattre le Seigneur et ses disciples, ils se sont ligués. C'est-à-dire que des gens qui sont l'un de la droite, l'autre de la gauche, leurs partis sont opposés, ils sont naturellement adversaires. Mais contre un enfant de Dieu, ils s'associent, ils oublient leurs divergences. Nous reviendrons à nos divergences après. Associons,
détruire cet enfant de Dieu. Malheureusement, il n'y a que les enfants de Dieu qui ne s'associent pas pour combattre l'ennemi. Nous y allons en rang dispersé. Associe-toi à des hommes et des femmes qui aiment le Seigneur, qui craignent le Seigneur, et levez-vous pour combattre l'ennemi qui veut te détruire. Et c'est comme cela. Les forces du mal s'associent pour détruire les enfants de Dieu. Et les fils d'Ammon, les fils de Moab et les Maonites se sont associés pour combattre Juda, Jérusalem et son roi Josaphat. Ils se liguent. Mais heureusement que le Seigneur est à nos côtés. Heureusement que nous avons le Seigneur pour Dieu. Et ça, c'est le plus important. Au moins que tu n'aies pas eu de Dieu. Si tu as l'Éternel pour Dieu, il te donne les ennemis qui s'assemblent nombreux contre toi. Si tu as l'Éternel comme Dieu, il te donnera la victoire sur cette pandémie qui ravage le monde. Ainsi, comme je le disais, on est venu apporter une nouvelle à Josaphat. Et à cette nouvelle, Josaphat s'est mis à trembler. Et comme nous l'avons dit, il y a des nouvelles qui ont tremblé. Il y a des nouvelles. Je vais vous dire quelque chose. Ces jours-ci, je suis de moins en moins les informations. Je ne passe pas beaucoup trop de temps sur les informations. Ça va entamer ta foi. Je préfère m'enfermer et louer le Seigneur. Chaque fois, on apprend le nombre de morts. Et même hier, j'ai fustigé quelque chose. Lorsque j'ai appris le nombre de personnes qui étaient guéries dans les hôpitaux, qui sont largement supérieurs au nombre de morts. Il y a plus de 6000 personnes qui sont sorties des hôpitaux en France. Et depuis le début de la pandémie, 6000 personnes qui sont sorties des hôpitaux en France et 2000 qui sont morts. Mais on met l'accent sur les 2000 qui sont morts et on ne met pas l'accent sur les 6000 qui ont été guéris. Ça c'est le monde. Nous en parlerons. Car il y a des personnes qui se spécialisent à nous apporter des mauvaises nouvelles et qui même des fois amplifient les mauvaises nouvelles. On n'est pas dire à Josaphat que non, le pays est attaqué, on doit se préparer à combattre. Mais on est venu lui dire une multitude nombreuse d'attaques. Vous savez, la manière de communiquer une information joue aussi sur l'attitude de la personne. Si on lui dit, Josaphat, il y a des personnes en train de t'attaquer, c'est une chose que lorsqu'on vient lui dire, multitude des peuples qui viennent t'attaquer. Et là, c'est le problème que nous rencontrons dans la vie. C'est le problème que nous rencontrons dans la vie, c'est-à-dire des personnes qui viennent avec des nouvelles qui nous effrayent, des personnes qui viennent avec des nouvelles qui nous découragent, des personnes qui viennent avec des nouvelles qui nous enlèvent la paix, qui nous enlèvent la joie, des nouvelles qui nous font croire que nous sommes incapables. Souvenez-vous, alors que Moïse avait envoyé 12 espions pour aller espionner le pays de Canaan. Et parmi les 12, il y en avait 10 qui, alors qu'ils voyaient un beau pays, un pays où coule le lait et le miel, eux, c'était uniquement la taille des habitants du pays. Oh, oui, c'est un pays où coule le lait et le miel, c'est vrai, mais lui ne voit que les géants. C'est pourquoi j'ai fait un post hier sur Facebook, j'ai repris une pensée que un optimiste, un pessimiste, c'est celui qui voit des obstacles au milieu des plans. Un optimiste, c'est celui qui voit une ouverture au milieu de plusieurs obstacles. Oui, il y a des obstacles, mais moi je cherche une ouverture. Mais un pessimiste, c'est celui lorsqu'il y a des ouvertures. Toujours la question, est-ce que ce n'est pas un piège?
il n'y a pas des ennemis qui vont surgir? Est-ce que là, il n'y a pas d'adversaire? Il y a des gens qui aujourd'hui viennent à l'église, au lieu de chercher le Seigneur à l'église, eux, ils cherchent à savoir s'il n'y a pas d'occultisme, s'il n'y a pas de sorciers à l'église. Bien aimé, la présence des sorciers, l'exaucement à ta prière, ne dépend pas de la présence ou de l'absence des sorciers. Qu'ils soient là ou qu'ils ne soient pas là, si le Seigneur veut t'exaucer, il t'exaucera. Lorsque tu viens dans la maison du Seigneur, cherche le Seigneur. Ne cherche pas les sorciers, ne cherche pas les occultistes. Est-ce que dans cette église, ils ne sont pas occultistes? Non, cherche, est-ce que dans cette église, il n'y a pas le Seigneur? C'est ce qui est important. Qu'il y ait des occultistes ou pas, mais si le Seigneur est là, cela me suffit. C'est pourquoi tout ce temps, je pense que c'est la mission que le Seigneur m'a confiée, en train de casser tout ce qui te décourage. Je suis en train d'éloigner de toi tout ce qui te décourage pour te dire que le Seigneur est avec nous. C'est vrai, il y a des mauvaises nouvelles, c'est vrai, c'est vrai. Il y a des gens qui sont en train de mourir, c'est vrai, mais il y a aussi des gens qui sont en train d'être guéris. Dis Amen. Alléluia. Et toi, tu ne seras pas anéanti, tu ne seras pas détruit. Donc, je disais qu'il y a des gens qui se spécialisent à donner des mauvaises nouvelles qui des fois les amplifient. Mais ce qui est important, c'est que quelle que soit la nouvelle que tu reçois, que tu puisses garder ton calme. Je ne sais pas en ce moment quelle nouvelle on t'a donné. Peut-être que c'est la mort de quelqu'un de proche. Garde ton calme. Quelle est la nouvelle qu'on t'a donnée? Peut-être c'est un problème qui surgit. Garde ton calme. Laisse le Seigneur conduire et diriger toutes choses. Laisse le Seigneur faire ce qu'il a prévu de faire. Ne paniquons pas. Ne paniquons pas. Quelle que soit la nouvelle que tu reçois. Et adopte cela. Le principe que j'ai adopté dans la vie, quelle que soit la nouvelle qui vient, la première chose, je ne panique pas. Dans la panique, dans la peur, tu peux prendre des décisions qui ne sont pas adéquates. Tu reçois une nouvelle, va dans la présence du Seigneur, comme nous le verrons tout à l'heure. Quelle que soit la nouvelle, ne panique pas, car ce ne sont pas ceux qui annoncent la nouvelle qui déterminent l'issue du combat. C'est ton Dieu qui est dans les cieux. Vous savez, lorsque quelqu'un apporte la nouvelle, c'est comme si c'est lui qui... Il a déjà pas remporté la victoire parce que c'est impossible. Les ennemis sont plus nombreux que toi. Je m'oppose à cela, à tous ceux qui nous annoncent des semaines plus difficiles, à tous ceux qui nous annoncent des mois plus difficiles. Ils oublient une chose, c'est que nous avons un Dieu au ciel. Je bénis le Seigneur pour des personnes qui ont réagi contre les propos, semble-t-il, d'un des dirigeants de l'OMS qui disait que l'Afrique se prépare à ce que le coronavirus fasse un ravage en Afrique. Je dis, le monde entier comprendra qu'en Afrique, il y a un Dieu. Amen. Le monde entier comprendra qu'il y a un Dieu. Ce ne sont pas ceux qui annoncent la nouvelle qui déterminent l'issue du combat. C'est le Dieu des cieux qui déterminera l'issue du combat. Ainsi, c'est que Dieu a prévu, c'est ce qui arrivera. Dieu n'a pas prévu un ravage dans ta vie. Dieu n'a pas prévu un ravage dans ton foyer. Dieu n'a pas prévu un ravage dans ta famille. Dieu te délivrera. Le Dieu du ciel nous donnera du succès. Ce ne sont pas ceux qui annoncent les nouvelles, ce ne sont pas ceux qui donnent les informations qui déterminent l'issue du combat. C'est Dieu qui détermine l'issue du combat. Alors continue à croire, continue à espérer, continue à compter sur Dieu. Ne tremble pas, n'aie pas peur, car le Seigneur est avec toi. La peur, c'est la première réaction qui apparaît lorsque nous entendons une nouvelle difficile. Entendons une nouvelle difficile, ce qui vient en premier, c'est la peur. On a peur. J'ai peur de ce qui va se passer. J'ai peur que je ne sois touché. J'ai peur que je ne sois détruit. J'ai peur que je ne meure. J'ai peur que je ne sois freiné. C'est la peur qui vient en premier. Lorsque nous entendons des nouvelles, on nous dit que ça sera encore plus grave. On a peur. Mais ceux
qui ont le Seigneur pour appui, le Seigneur pour rocher, le Seigneur Jésus-Christ comme soutien, ils entendront une voix leur dire, oh mon fils, ma fille, calme-toi, car je suis avec toi. Le Seigneur dire à quelqu'un, je suis avec toi, ne tremble pas, je suis avec toi, ne fouille pas. Il reste maintenant, il n'y a nulle part où fuir. Je suis avec toi. Ce matin, le Seigneur est avec toi. Ne fouille pas. Ceux qui espèrent en l'Éternel, ceux qui comptent sur le Seigneur, ne prennent pas la fuite. Amen. Ceux qui comptent sur le Seigneur ne prennent pas la fuite. Ceux qui comptent sur le Seigneur, ils restent en place. Restez en place et vous verrez la délivrance que l'Éternel va vous accorder. Restez en place. Vous verrez la délivrance que le Seigneur vous... Ésaïe, le chapitre 28, au 16e verset, il est dit ceci. C'est pourquoi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre, une éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point. Celui qui prendra cette pierre que Dieu a placée en Sion comme appui n'aura point hâte de fuir. Et la pierre, c'est Jésus, qui est la pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs et qui est devenue la principale de l'angle. Et celui qui prend cette pierre pour appui ne fuira pas. Si tu prends Jésus-Christ pour appui, tu ne fuiras pas, tu ne trembleras pas, quelles que soient les nouvelles. Oh, je suis en train de m'exercer chaque jour. Dès que je suis une nouvelle, quand je rentre dans ma chambre, je prie, j'annule les effets de cette d'abord dans mon cœur, mais aussi dans le monde, parce que si tu laisses une parole rester dans ton cœur, elle va germer et elle va porter le fruit. Ça sera la peur, tu vas trembler, tu vas perdre ta paix. Et comme je l'ai dit le vendredi, il y a des personnes qui ne mourront pas du coronavirus, mais qui mourront de l'hypertension parce que c'est fini. Ne laisse pas la peur te dominer. C'est la mission que le Seigneur m'a confiée pendant tout ce temps et je le ferai. Ne laisse pas la peur te dominer pendant tout ce temps. Laisse le Seigneur contrôler ton cœur. Laisse le Seigneur contrôler ta vie. Lorsque Josaphat a reçu la nouvelle, il a tremblé. Il a eu la frayeur. Mais c'est que j'ai aimé, ce pourquoi je bénis le Seigneur. On dit que dans sa frayeur, Josaphat s'appliqua à chercher le Seigneur. C'est là la différence. Nous recevons tous des nouvelles, mais l'important c'est notre attitude après avoir reçu la nouvelle. Nous sommes tous effrayés par une nouvelle, mais l'important c'est comment réagissons-nous face à cette nouvelle. Il y a des frayeurs qui nous conduisent à la peur et aux inquiétudes. Il y a des frayeurs qui nous conduisent à la peur et aux inquiétudes. Dès que tu reçois une nouvelle, tu commences à trembler et puis avant même que l'ennemi ne te touche, toi-même déjà tu es par terre, tu es tombé. Tu as appris que les ennemis qui te combattent sont plus nombreux que toi. Les ennemis qui te combattent sont plus forts que toi. Dès que tu apprends la nouvelle, tu trembles et tu es effondré. Je dis à quelqu'un ce matin, ne sois pas effondré, garde ta foi dans le Seigneur. Nous en parlerons. Il y a frayeur et frayeur. Il y a plusieurs manières de réagir à la frayeur. Il y a des frayeurs qui nous conduisent à la peur, qui nous conduisent vers la peur, qui nous conduisent à trembler, qui nous poussent à trembler. Et il y a des frayeurs qui nous conduisent à la prière. Nous devons donc nous dire, j'ai reçu une nouvelle, c'est vrai, ceux qui me combattent sont plus forts que moi, c'est vrai, le problème qui m'arrive est très grave, je n'ai pas les moyens de m'en sortir, qui est plus grand que moi et qui est même plus grand que mon
problème. Amen. J'ai un Dieu qui est plus grand que moi. J'ai un Dieu qui est plus grand que mon problème. Ainsi, dans ta frayeur, au lieu de trembler, au lieu de t'effondrer, au lieu de pleurer, au lieu de te lamenter, dans ta frayeur, va chercher le Seigneur. Quand un événement ou une situation m'effraie, je prie. C'est cela, le principe, c'est cela, c'est que je veux faire. Il y a un problème qui me fait peur. En réaction à cette nouvelle, en réaction à cette attaque, en réaction à ce problème, moi je prie. Ce n'est pas en te lamentant que tu vas changer la situation. C'est plutôt en priant. Ce n'est pas en t'inquiétant. Nous en avons parlé toute la semaine. Jésus dit, qui, par ses inquiétudes, peut ajouter ne serait-ce qu'une minute à la durée de ta vie? Les inquiétudes ne te feront pas avancer, mais c'est la confiance en Dieu et ta prière qui te fera avancer. Alors, au lieu de t'inquiéter, confie-toi en l'Éternel. Au lieu de t'inquiéter, va prier. Au lieu de t'inquiéter, cherche le Seigneur. Cherche le Seigneur. Le problème n'est pas seulement qu'une situation difficile arrive, mais le problème, c'est plutôt de savoir comment nous comportons-nous, comment nous réagissons-nous lorsque il arrive. Comment réagissons-nous lorsqu'il y a une nouvelle? La frayeur devra nous conduire à la prière et non pas à la peur et non pas à ce que nous soyons abattus. Ne sois pas abattu. Ne sois pas découragé. Il y a quelques mois, nous étions en train un jour de chanter avec nos bien-aimés de la bonne Kinkanda ce chant-là. Pourquoi tu es abattu, découragé, désemparé? L'homme de Galilée a tout accompli. Il y a 2000 ans sur la croix. Pourquoi tu es abattu, découragé, désemparé? L'homme de Galilée a tout accompli. Il y a 2000 ans sur la croix. On ne combat plus pour la victoire. Nous combattons dans la victoire. Il y a 2000 au monde de Calvaire. Christ a remporté la victoire. On ne combat plus pour la victoire. Nous combattons dans la victoire. Il y a 2000 ans dans le calvaire, Christ a remporté la victoire. Nous avons, alléluia, nous ne combattons pas pour la victoire, nous combattons dans la victoire. Je suis sûr, oh bien-aimé, je ne suppose pas, je suis sûr que le Seigneur a la victoire situation et que toutes les prévisions alarmistes, catastrophiques seront déjouées au nom de Jésus. Ceux qui prédisent que les temps qui viennent, les semaines qui viennent seront plus dures, ils changeront d'avis. Yes, je le déclare, qu'ils changeront d'avis. Tous ceux qui disent que l'Afrique sera exterminée, tous ceux qui disent qu'il y aura une catastrophe plus forte. Nous ne sommes pas la Chine, nous ne sommes pas l'Italie, nous ne sommes pas la France, non, nous ne sommes pas les États-Unis. Chacun de nous a son alliance avec le Seigneur. Tu n'es pas les autres, tu ne tomberas pas comme les autres. Et ça, il faut le déclarer. Il ne faut pas laisser la peur t'envahir. Il ne faut pas laisser la peur te dominer. Il ne faut pas laisser la peur contrôler ta pensée. Lorsque la frayeur vient, va prier. La Bible dit, dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. Et il publia un jeûne pour tout Juda. Quand il y a une frayeur, lève-toi. Aujourd'hui, je suis en train de dire à une personne, au lieu de te lamenter, au lieu de te plaindre, lève-toi et prie. Ne reste pas couché sur la nouvelle que tu as entendue. Avant de dormir, tu as suivi les informations et c'était catastrophique. On a dit que il n'y a rien, il n'y a pas de solution, il n'y a pas de remède. Alléluia. Je sais une chose, c'est que le Seigneur, ton Dieu, est vivant et il te sortira de cette situation. Donc, dans sa frayeur, Josaphat s'est disposé à chercher le Seigneur. Il a publié un jeûne avec tout le peuple. Il a publié un jeûne. Le roi a compris que dans cette situation, nous n'avons pas seulement besoin d'une prière, la prière du roi ou la prière du sacrificateur. Nous avons besoin de la prière de tout le peuple. Il a décrété un jeûne pour tout le peuple afin qu'il puisse prier. Bien-aimés, en ce moment-ci, l'Église n'a pas le temps de débattre sur
ceci, cela, pourquoi ils ont fait comme ça, c'est une erreur de faire ceci. Oui, nous laissons ces débats au travail, c'est de mettre nos genoux à terre, d'implorer la grâce du Seigneur. Si tous les enfants de Dieu comprenaient qu'en ce moment-ci, ce que nous devons faire, c'est chercher la face de Dieu, bien-aimé, ce virus reculera devant nous. Alléluia. Ce virus reculera et je le déclare qu'il reculera parce que nous mettrons nos genoux à terre. Pendant que les hommes de science, pendant que les politiciens prédisent 2 semaines difficiles, je voudrais que pendant ces 2 semaines, les enfants de Dieu, où qu'ils se trouvent, qu'ils mettent leurs genoux à terre et qu'ils cherchent la face de leur Dieu. Et on verra qui des politiciens ou des hommes de science et de l'Éternel est grand est Dieu. Je crois en l'efficacité de la prière. La Bible dit que la prière du juste a une grande efficacité. Je crois que si toi et moi nous fléchissons pour chercher la face du Seigneur, cela aura fait. L'heure n'est plus au débat, l'heure n'est plus aux projections alarmistes, l'heure est à la prière. Que les enfants de Dieu, où qu'ils se trouvent, plient leurs genoux, cherchent la face du Seigneur. S'il faut qu'ils gênent pour chercher la face de Kinkanda, nous avons décrété prière où chaque jour nous aurons au moins 1 heure de prière pour prier contre tout ce que l'ennemi projette. Vous savez, bien aimé, et pendant ce temps, pendant que nous attendons à ce qu'il y ait un remède sur le virus, les forces des ténèbres sont aussi en train de travailler contre ce monde pour prendre contrôle de ce monde. Et je le déclare que leur projet échouera au nom de Jésus. Leurs projets échoueront au nom de Jésus. L'heure n'est pas seulement pour que les leaders prient. Il faudrait que le peuple aux leaders pour prier. Alors associons-nous pour prier. Lèvons-nous pour prier. J'ai aimé une chose dans la prière de Josaphat. Au verset 6, il est écrit et il dit: Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux? Et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance et à qui nul ne peut résister? J'aimerais que quelqu'un là où il est relise ce passage. Éternel Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux? Et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui as en main la force et la nul ne peut résister? Ce ne sont pas les hommes des sciences qui ont toute la puissance. Ce ne sont pas les hommes politiques qui ont toute la puissance. C'est l'Éternel, notre Dieu, qui a toute la puissance. Et je le crois que cette maladie, ce virus sera vaincu par la puissance de l'Éternel, notre Dieu. C'est pourquoi il faudrait que des enfants de Dieu s'élèvent là où ils sont, qu'ils se lèvent, qu'ils invoquent leur Dieu, qu'ils implorent la grâce et la faveur de leur Dieu. Bien-aimés, ne tremble pas, mais prie. Ne sois pas abattu, car le Dieu, c'est le Seigneur de toute la terre. Il est Dieu dans les cieux, mais aussi sur la terre. Il contrôle toutes les forces visibles comme invisibles. Il contrôle toutes les forces visibles comme invisibles. Alors, au lieu d'être abattu, au lieu d'être découragé, espère en l'Éternel. Compte sur le Seigneur. Enferme-toi quelque part et va prier. Enferme-toi quelque part et va chercher la face de Dieu. Enferme-toi quelque part. Cherche Dieu. Écoutez la suite de cette prière. Il dit: s'il nous survient quelque calamité, l'épée, le jugement ou la famine, nous nous présenterons devant cette maison et devant toi, car ton nom est dans cette maison. Nous crierons à toi du sein de notre détresse et tu sauveras. Retiens ce verset 9. S'il survient quelque calamité, nous sommes en pleine calamité,
L'épée, la maladie est en train, le virus est en train de tuer, c'est une épée. Le jugement, la peste ou la famine. Nous nous présenterons devant cette maison, devant toi. Lorsque la calamité viendra, lorsque la maladie viendra, lorsque la peste viendra, nous n'allons pas fuir. Nous allons plutôt nous présenter dans ta maison. Bien-aimé, au lieu de fuir, présente-toi dans la présence du Seigneur. Nous ne fuirons pas. Je ne fuis pas. Je me présente devant le Seigneur. Je sais que le Dieu des cieux nous donnera la victoire. Ézéchias a invoqué, Josaphat plutôt, a invoqué du Seigneur. Et dans sa prière, il a commencé par rappeler le souvenir de ce que Dieu a fait dans le passé. Car le souvenir de ce que Dieu a fait pour nous dans le passé nous fortifie lors des situations difficiles. S'il y a quelqu'un dans la vie de qui le Seigneur est intervenu une fois, il doit croire que même maintenant, le Seigneur interviendra. Nous ne croyons pas en un Dieu qui est à son premier coup, à un Dieu stagiaire, à un Dieu qui est en essai. Non, nous croyons en un Dieu qui a de l'expérience. La Bible dit que sa renommée s'est accrue à cause de l'accomplissement de ses promesses. Nous ne croyons pas en un Dieu stagiaire. Il a déjà fait ses preuves. Si c'était un Dieu qui n'avait encore rien fait, nous aurions raison de douter. Mais c'est un Dieu qui fait ses preuves. C'est un Dieu qui a démontré depuis des siècles, même des millénaires, qu'il est Dieu, qu'il agit, qu'il garde et qu'il défend ceux qui lui appartiennent. Une raison de plus de lui faire confiance. Bien-aimés, faisons confiance à Dieu au lieu de nous lamenter, au lieu d'avoir nous dans la prière. Et comme Josaphat l'a fait, nous convoquons des temps de prière, que les enfants de Dieu, que le peuple de Dieu s'associent, plient leurs genoux pour chercher la face du Seigneur, et le Seigneur agira. Je crois que le Seigneur agira. Je crois que le Seigneur fera quelque chose parce qu'il est capable. Alléluia. J'aimerais que chacun de nous, partout où il est, qu'il dise, je n'aurai pas peur, mais je prierai, car le Dieu en qui je crois est capable de répondre à ma prière. Il est capable. Il a promis que lorsqu'il y aura la peste, lorsqu'il y aura la maladie, lorsque nous viendrons à lui, il nous exaucera, car c'est un Dieu qui est capable. Il est capable de faire. Il a promis. J'aimerais que quelqu'un commence à prier, qui dise que mon Dieu est capable. Élève la voix là où tu es. Commence à déclarer que Dieu est capable. Il est capable de te guérir. Il est capable de te sortir de cette situation. Il est capable de te donner la victoire dans cette situation. Il est capable. Ton Dieu est capable. Ton Dieu est capable. Ton Dieu est capable. Crois en lui, Saint. Crois en lui, bien-aimé. Alléluia. Bien au-delà de ce que tu demandes, au travers de la puissance qui agit. Alléluia. Dieu est capable. Tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Hey. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Il fera
Alléluia, garde ta foi, déclare-le, je garde ma foi, je n'ai pas peur, je ne crains pas, je ne tremble pas, je sais que mon Dieu est capable. Commence à prier, commence à déclarer, vous êtes en famille, commencez à prier, je sais que mon Dieu est capable, je crois 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 en la puissance de Dieu, alléluia, je crois en la puissance de Dieu, Jésus, je crois en la puissance de Dieu, je crois qu'il me délivrera. Je crois qu'il me donnera la victoire. Je crois qu'il me donnera la victoire. Je crois que le Dieu des cieux, alléluia, qui agit. Dieu est capable de faire ce qu'il dit, il fera. Il a compris. Envers toi. Déclare-le, Dieu accomplira toutes ses promesses envers moi. Il ne m'a pas dit que je mourrais en cette année de cette maladie, alors je ne mourrai pas. Il fera. Alléluia. Chante-le. Il fera. Il fera. Il agira. Il te sauvera, il te délivrera, il te guérira, il fera. Oh, je le crois que mon Dieu le fera. Je le crois qu'il le fera. Ça de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas, il fera. Il fera. Déclare-le que mon Dieu fera. Bien-aimé, là où tu es, continue à prier, continue à prier. Dis que je ne tremble pas, je ne tremble pas, mais je cherche la face de Dieu. Je ne tremble pas, mais je cherche la face de Dieu. Je ne tremble pas, mais je cherche la face de Dieu. Au lieu de trembler, je prie. Au lieu de me lamenter, je prie. Il fera. Il fera. Déclare-le là où tu es. Il fera. Il fera. Il fait. Même contre le corona, il fait. Je le crois. Je le crois. Je crois en la puissance de Dieu. Je crois en la puissance de Dieu. Je crois en la puissance de Dieu. Mon Dieu agira. Mon Dieu agira. Mon Dieu agira. Mon Dieu se manifestera. Se manifestera. Manifestera. Jésus, je le crois. Jésus, il est derrière sa parole pour l'accomplir. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils pour mentir. Alléluia. Invoque-le. Ne tremble pas, ne fuis pas. Le Seigneur ton Dieu agira. 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 Oh, il fera. Il fera. Déclare-le, Dieu fera. Bien-aimé, à l'issue de ces 2 semaines, il y a une grande décision qui sortira. Le Seigneur établira un jugement. Alors il faudrait que les enfants de Dieu plient leurs genoux et qu'ils prient. Il ne t'abandonnera pas. Alléluia. Garde notre foi, ne tremble pas. Alléluia. Merci Seigneur. Bien-aimé, j'aimerais que tu lèves les mains là où tu es. Dis Seigneur, je ne fuirai pas. Je ne tremblerai pas, mais je prierai.
et j'aurai la victoire. Béni sois-tu, Père. Seigneur, je recommande mes bien-aimés, ceux qui me suivent maintenant et ceux qui me suivront plus tard. Que ta force entre en eux et que la peur disparaisse et que ta gloire les accompagne. Qu'ils se lèvent dans la prière pour changer la situation. Dans le nom de Jésus, nous disons Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Que le Seigneur soit béni. Je rappelle que nous avions comme thème de notre message la prière de Josaphat et nous avons lu 2 Chroniques, le chapitre au 9e verset, et où nous avons dit que Josaphat a entendu une mauvaise nouvelle chaque jour aujourd'hui et qu'à cette nouvelle, c'est vrai, cette frayeur l'a conduit et non pas au découragement. Alors je dis à quelqu'un en cet avant-midi, ne te décourage pas. Tu as entendu, ce n'est pas seulement celle du corona, tu as entendu une nouvelle décès de quelqu'un, la maladie de quelqu'un, ou tel autre problème, telle affaire qui n'a pas marché. Au lieu de te décourager, va prier. La Bible dit que dans sa frayeur, Josaphat se décida à chercher le Seigneur. Alors que les enfants de Dieu se décident à chercher le Seigneur. Il a publié un jeûne pour tout le peuple. Et nous publions des temps de prière pour tous les enfants de Dieu qui nous suivent. Nous commencerons déjà dès demain. Prends au moins 1 heure à quelque temps où tu auras la disponibilité. Prends au moins 1 heure de prière chaque jour. Ne prie pas pour ta famille, ne prie pas pour tes affaires. Prie contre le nouvel ordre mondial que le monde des ténèbres veut imposer à travers ce virus. Détruis tous les plans, tous les projets de l'ennemi et nous aurons la victoire. Pendant donc 2 semaines et au bout des 2 semaines, nous donnerons d'autres orientations s'il faudra prolonger, mais nous prenons 2 semaines où chaque jour nous avons au moins 1 heure où nous fléchissons les genoux uniquement contre cette pandémie de coronavirus et toutes ses conséquences et dommages collatéraux. Donc, vous qui nous suivez, répercutez cette nouvelle. Chaque jour, prend au moins 1 heure dans la prière et la face du Seigneur. Je crois que c'est en ces temps-ci que le monde a besoin de voir la révélation des fils de Dieu. Alors, fléchissons les genoux, cherchons la face du Seigneur. Que le Seigneur soit béni et qu'il bénisse chacun de nous. Notre prochain rendez-vous, c'est mercredi à 17h, heure de l'Afrique centrale ouest, Kinshasa, Brazzaville, Matadi et autres. Et ça sera déjà 18h à Paris parce qu'ils sont entrés d'été. C'est un peu bizarre, je n'ai jamais compris pourquoi. Et, pendant qu'il sera 17h à Kinshasa, à Bruxelles et dans l'Europe occidentale. C'est à cette heure-là que nous nous retrouverons. Je ne sais pas, ça sera 9h chez eux ou quoi, aux États-Unis aussi, ça dépend des coins. C'est compliqué. Chacun de nous, selon son fuseau horaire, nous disons que notre horaire, c'est GMT plus 1. Donc vous vous référez par rapport à ça parce que un bien-aimé m'a dit, pasteur, quand vous prêchez, moi je suis aux États-Unis, je dors, alors dites-moi exactement à quelle heure. Des fois c'est compliqué. GMT plus 1, c'est l'heure à laquelle nous débuterons. Alors voyez chez vous, c'est peut-être plus 2 comme en Europe ici actuellement, ou alors moins 7 comme dans certains coins des États-Unis, et moins 11 ailleurs. Que le Seigneur nous aide. Donc rendez-vous est pris mercredi 17h, donc 16h GMT, 17h heure de Kinshasa, 18h heure de Paris, mais dès demain, nous commençons notre programme de prière. Dispose-toi dans 1 heure à ne prier que contre les effets de ce virus. Que le Seigneur vous bénisse. Merci pour
tous ceux qui nous suivent, soyez bénis dans le nom du Seigneur. N'ayez pas peur. Vous entendez une nouvelle, allez prier. Maintenant, nous n'allons plus trembler parce que nous entendons une nouvelle. Lorsque nous entendons une nouvelle, nous allons prier. Que le Seigneur vous bénisse. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit. Dieu est capable de faire et il le fera. Que le Seigneur vous bénisse. À mercredi. Merci. Alléluia. Que Dieu soit loué.